Hello les étoiles, je suis Cécile, la chamane celte, et comme tous les dimanches, je viens vous décrypter les énergies de la semaine prochaine, donc les énergies du lundi 10 juin jusqu'au dimanche 16 juin. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, eh bien c'est tout simple. Pour le faire, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner qui est quelque part en bas de l'image. Après, vous verrez une cloche apparaître, vous cliquez sur la cloche et cela vous permet de recevoir des notifications à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Pour le décryptage des énergies de la semaine prochaine, j'utilise mes capacités de canalisation, les runes, mais également des cartes de tarot, et c'est le tarot de sagesse animale qui nous suit depuis quelque temps. Pour la période de lundi à mercredi, c'est la carte de la baleine qui est arrivée. L'apparition de la baleine indique une intensification de notre créativité personnelle, c'est-à-dire qu'elle nous amène à aller chercher vraiment au fond de nous, au plus profond de nous, notre créativité. Elle nous rappelle qu'il est temps de rompre avec la pensée conformiste et que nous tirons aussi notre force de cette impulsion créatrice, de cette énergie créatrice qui est au fond de nous. Alors, comme vous l'avez vu, cette carte est arrivée à l'envers et la carte de la baleine à l'envers est là pour nous indiquer que nous devons régulièrement sortir de la créativité. Il est vrai que c'est très agréable d'être dans une période de création, de créativité, d'imagination, où tout est possible, où plein d'idées fusent dans tous les sens, c'est très agréable. Mais attention de ne pas s'égarer dans cette énergie de création, dans cette imagination, et d'oublier le monde extérieur, d'oublier de créer justement dans la matérialité. C'est très bien d'avoir l'imagination, c'est super d'avoir des idées, d'être créatif, d'être inventive. Par contre, il faut trouver une utilité à cette création dans notre vie extérieure. Et donc, il est peut-être temps de se poser quelques petites questions sur ce début de semaine pour savoir où est-ce que nous en sommes avec notre créativité. Est-ce qu'elle est constamment enfermée à l'intérieur de nous, que nous avons peur de la laisser exprimer, ou est-ce que nous l'exprimons juste un petit peu? Car si c'est le cas, c'est le moment, exactement comme la baleine, de faire un grand saut, parce que de temps en temps ça leur arrive, de faire des sauts à l'extérieur de la mer, et c'est le moment, là cette semaine, de faire ce grand saut et de laisser notre créativité s'exprimer sur l'extérieur, s'appliquer concrètement dans la matière, et de mettre des projets en forme. Associée à cette carte est arrivée la rune Raido. Alors la rune Raido, elle est liée à l'élément air. C'est une rune qui renvoie à la roue et au mouvement. C'est-à-dire que Raido, c'est à la fois le chemin à parcourir, mais aussi le moyen de transport à utiliser. Ça fait les deux. Donc c'est une rune qui est très aidante dans la créativité. Et comme la carte, cette rune est arrivée à l'envers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut vous libérer de l'angoisse de l'avenir, vivre plus dans le moment présent et de continuer à créer les fondations de votre être en vous forgeant sur vos propres valeurs. C'est-à-dire continuer votre route avec vos valeurs hautes, votre éthique, pas celle des autres, juste la vôtre, et ne pas chercher trop à vous appuyer sur les autres. Comptez vraiment sur vous pour ce début de semaine, pour mettre en place vos idées, votre créativité. Pour la journée de jeudi, donc la journée centrale de la semaine, le jour pilier, c'est la carte de la tortue de mer qui est arrivée. Alors, quand la tortue de mer apparaît, nous pouvons nous attendre à ce que la persévérance nous apporte la réussite et la réalisation dans nos projets. Cet animal totem insiste vraiment sur la persévérance, qui est une qualité, on va dire, indispensable pour arriver à atteindre ses objectifs. Et quand la tortue de mer apparaît, cela veut dire effectivement que la réussite arrive, mais surtout dans tout ce qui fait appel à la créativité, et que nos projets vont du coup rencontrer beaucoup moins de résistance. Par contre, cette carte est arrivée à l'envers, et quand elle arrive à l'envers, elle nous questionne sur notre environnement. Il est possible que nous recherchions le succès et les réalisations dans un milieu qui ne nous convient pas ou qui ne nous convient plus. En fait, nous avons besoin de trouver un milieu qui nous corresponde davantage, qui corresponde davantage à ce que nous voulons accomplir, qui soit plus propice à notre créativité, pour qu'on puisse exprimer vraiment toute notre imagination, être extrêmement productive,
et avoir cet aspect pratique. Il est donc possible, et même quasiment certain, que si la tortue est apparue, votre environnement est à revoir. Alors que ce soit sur un aspect pratique, comme sur un aspect, on va dire, plus intellectuel. Il va falloir trouver un équilibre dans ce qui vous convient pour pouvoir mettre dans la matière votre imagination, votre créativité. D'un autre côté, cette position inversée peut aussi être là pour nous prévenir qu'il ne faut pas mettre toutes nos actions dans le même domaine. Je m'explique. Ma grand-mère disait souvent, ne mets pas toutes tes œufs dans le même panier. Ça veut dire que par rapport à vos objectifs de vie, à ce que vous voulez réaliser, il y a plusieurs façons d'y arriver, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs méthodes. Et il est intéressant de mettre son énergie et sa créativité dans des méthodes différentes, dans des supports différents pour arriver à votre objectif. Pas tout dans le même support, ni dans la même configuration. C'est une façon également d'être prévoyant et d'être patient, car chaque domaine ne va pas se réaliser à la même vitesse, mais ça va nous permettre d'étendre le champ des possibles et d'avoir beaucoup plus de réussite. Avec cette carte de la tortue de mer est arrivée la rune Otala. Cette rune est liée à l'élément terre et également à la pleine lune. C'est une rune qui symbolise vraiment l'héritage ancestral, le patrimoine spirituel qu'on nous a légué. Et elle est là pour nous faire comprendre que nous devons intégrer cet héritage, ce qu'on nous a appris, ce qui arrive de nos ancêtres. On doit l'intégrer dans notre cheminement et dans notre vie de tous les jours. Et également, nous devons l'enrichir avant de le transmettre à nos descendants. Continuons à enrichir cet héritage et ses connaissances. Donc cette rune nous incite à aller rechercher vraiment notre héritage familial, à aller ressouder les liens familiaux, les liens amicaux, à être dans une attitude extrêmement positive et mature, ce qui va nous permettre d'être dans un équilibre, on va dire, plus soutenant dans notre vie de tous les jours, et de pouvoir enrichir cet héritage que nous aurons intégré et pouvoir le transmettre. Alors, la transmission peut se faire autant au niveau familial, donc les enfants, petits-enfants, comme au niveau amical, les amis très proches, la famille d'âme, la famille de cœur, à laquelle nous pouvons aussi transmettre ce que nous connaissons, ce que nous maîtrisons, que ce soit de l'héritage ancestral, également de ce que nous apprenons actuellement. Donc vous voyez qu'elle est là pour potentialiser cette énergie de la tortue et de cette créativité quand même pour aller bien enrichir nos connaissances familiales et pour pouvoir transmettre. Donc vous voyez que les deux ensemble, la carte et la rune, vont nous inciter sur jeudi à une petite phase d'introspection, nous poser la question de notre environnement, est-ce que nous sommes dans le bon environnement, est-ce que nous avons bien intégré aussi l'héritage ancestral, ce qu'on nous a déjà appris, et comment nous l'avons enrichi, comment nous allons encore l'enrichir. Donc sur une petite phase d'introspection, le tout mélangé à une belle créativité parce qu'il va falloir aller chercher les informations, chercher les connaissances, chercher les réponses. Et pour ça, rien de tel qu'une belle imagination et une belle créativité pour savoir où chercher. Pour la dernière période de la semaine, donc de vendredi à dimanche, c'est la carte du faucon qui est arrivée. Alors quand le faucon arrive, il est là pour nous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire, une vision plus globale dans son ensemble, des situations qui nous affectionnent en ce moment, mais également plus en détail. Quand le faucon arrive, c'est vraiment une période d'observation pour voir un peu ce qui se passe et pour se rendre compte de ce qu'il y a autour de nous. Ça peut être d'éventuelles difficultés, des plans qui sont un peu contrecarrés, mais ça peut être aussi de mettre notre attention sur de nouvelles perspectives, des choses qu'on n'aurait pas envisagées de prime abord, mais qui sont pourtant là pour nous aider à avancer. Et cette carte est également arrivée à l'envers. Donc quand le faucon arrive à l'envers, il est là pour nous prévenir que dans le domaine du travail, puisque le faucon intervient beaucoup dans le domaine professionnel, rien n'est assuré. Contrairement à ce que l'on pense ou à ce que l'on croit, rien n'est assuré, que nous pouvons rencontrer des oppositions, des retards de projet, des choses qui ne vont pas se passer comme on le voudrait, et ce n'est pas grave. C'est vraiment de prendre du recul, d'observer les situations, les intervenants dans les situations, de regarder tous les détails et de prendre patience, car les solutions vont arriver. Et donc, avant de vraiment se lancer ou de finaliser un projet, vu que la carte du faucon est arrivée à l'envers, je vous conseille de prendre un temps pour envisager les diverses difficultés qui pourraient survenir du projet mis en place dans la matière. Il vaut mieux anticiper
les difficultés et savoir comment on va pouvoir y répondre si elles se produisent, plutôt que de partir tête baissée et de se retrouver face à la difficulté et bloqué pendant énormément de temps. Il vaut mieux prendre 1, 2, 3 mois supplémentaires ou 1, 2, 3 semaines, tout dépend de l'ampleur du projet, pour bien analyser les risques éventuels et les solutions qu'on pourra y apporter avant de se lancer. Donc on est vraiment là avec le Faucon sur une carte en fin de semaine de mise en garde, patience, observation et anticipation des problèmes éventuels. Avec cette carte est arrivée la rune Manaz. Alors c'est une rune qui est associée à l'élément air et terre et qui représente, on va dire, les qualités humaines fondamentales de l'homme avec un grand H. C'est une rune qui symbolise vraiment l'espérance en une plus grande réalisation de l'humanité, on va le dire comme ça. Elle représente également l'ordre social, cet ordre social qui est quand même nécessaire pour qu'on puisse se réaliser. Par contre, cette rune est arrivée à l'envers. Et à l'envers, elle est là aussi pour nous mettre en garde, notamment au niveau professionnel, où il risque d'y avoir quelques tensions, alors que ce soit avec vos supérieurs ou avec les clients de votre entreprise, les clients de là où vous travaillez. Il y a des tensions, voire peut-être même des querelles, des disputes qui vont se mettre en place. Donc vraiment, prenez du recul, fuyez ces situations qui n'amènent à rien. Ne rentrez pas dans cette agressivité parce que ça n'aboutit à rien de constructif. Et par rapport à vous-même, quand cette rune Manaz est en position inversée comme ça, c'est de bien faire attention, de ne pas vous laisser marcher sur les pieds. Il faut effectivement faire attention de ne pas rentrer dans les conflits, de ne pas répondre par l'agressivité, parce que ça n'amène rien de constructif, mais ce n'est pas pour autant qu'il ne faut pas s'affirmer. On peut s'affirmer, affirmer ses idées, ses positions, avec intelligence, avec bienveillance, avec maturité, dans la discussion. Et effectivement, si en face, cela réagit de façon négative, agressive, dans ces cas-là, prenez du recul, observez ce qui se passe et laissez passer un peu de temps avant d'agir, car le temps d'observation vous permettra de savoir comment agir. Donc vous voyez qu'on est vraiment avec cette carte du Faucon inversé et cette rune sur la fin de semaine dans un temps quand même d'observation, parce qu'il risque d'y avoir des tensions, notamment au niveau du travail. Voilà les étoiles, je vous ai fait le décryptage des énergies de la semaine prochaine. Vous voyez que dans l'ensemble, c'est assez intéressant car arrive vraiment en force la créativité sur le tout début de semaine jusqu'à jeudi, avec une créativité assez débordante qu'il va falloir canaliser et mettre dans la matière, c'est-à-dire va falloir l'exprimer, la réaliser. C'est bien d'avoir des idées, des projets, des envies, mais là, il va falloir vraiment passer à l'action et les réaliser concrètement. Bien évidemment, vous l'avez vu, fin de semaine un peu plus tendue, avec des querelles, des disputes, des choses assez contradictoires, assez contrariantes aussi. Donc, on prend le temps d'observer, de regarder ce qui se passe avant d'agir. On reste patient, persévérant pour pouvoir prendre les bonnes décisions. Alors, si vous voulez en savoir plus sur les cartes, sur les runes, avoir plus de détails sur les énergies de ces deux éléments, avoir des conseils plus adaptés, plus précis, je vous invite à vous inscrire sur le petit mot doux. Alors c'est un mail que j'envoie 3 fois par semaine, donc lundi matin, jeudi matin et vendredi matin, à 6 h du matin, très tôt, pour que vous ayez le temps de le lire et d'intégrer le message. Et dans ce mail, je vous donne la photo de l'association, Animaux Totem et Runes. Je vous explique également en détail les énergies de la rune, de l'animal totem, et je vous donne des conseils adaptés pour que vous passiez cette période de la semaine au mieux, que vous sachiez sur quoi travailler par rapport à ce qui vous concerne, vous. Pour vous inscrire sur le petit mot doux, c'est tout simple. Vous allez dans le déroulé, dans le descriptif, sous la vidéo. Vous allez trouver un lien, vous cliquez dessus, vous vous laissez guider. C'est tout simple et c'est gratuit. En attendant, je vous souhaite un bon dimanche, une belle semaine et on se retrouve à tout bientôt dans une nouvelle vidéo.